Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois Clément Demers. Bonjour Clément. Bonjour. Tu es directeur général du quartier international de Montréal. Oui, alors c'est quoi le quartier international de Montréal? C'est un organisme sans but lucratif qui a été mis sur pied en 1999 pour agir comme donneur d'ouvrage délégué pour la réalisation d'un grand projet urbain de 27 hectares au cœur du centre-ville de Montréal. Tu m'as dit en préparant cette émission, moi je mets de la culture, mais je voudrais que tu donnes ta définition d'une culture dans l'espace public. D'abord, l'espace public reflète les valeurs d'une société. Oui. Et c'est le geste culturel le plus visible. C'est-à-dire que quand on visite une ville, quand on se déplace, on voit forcément de l'architecture, de l'aménagement, du design, du paysage, du design industriel. Et c'est le témoignage de la culture d'une société. Oui. L'animation sur rue, la nature des commerces, oui. Le type de commerce. Et c'est ce qui est de plus accessible au grand public. Je te propose, Clément, que l'on se quitte quelques instants. On va regarder un petit reportage d'un artiste qui s'appelle Vincent Pile, qui fait des expositions, qui fait de la photographie, principalement urbaine. Et il a investi un local avec d'autres artistes que je qualifierais plutôt d'underground ou de squatter, un lieu qui s'appelle le Beer. Le Beer, c'était une ancienne boisson au siècle... tu as bien connu? Oui. Eh bien, moi, je ne l'ai pas connu au siècle précédent, mais je le connais de nom. Puis il y a encore les affiches que je vois, parce que c'était de très belles affiches qu'il faisait. Oui, tout à fait. Graphique, eh bien, donc, on va aller découvrir ce lieu et voir un peu ce qu'il va devenir. Je reçois Vincent Pile. Bonjour Vincent. Emma, salut. Comment vas-tu? Bien, toi? Mais je vais parfaitement bien. Nous sommes dans le champ creux de Tour et Taxi, mais ici, nous sommes dans un autre champ. C'est ça. Mais magnifique, hein, tu as mais, vu? Mais magnifique. On va en parler tout de suite après. Moi, ce dont je voudrais d'abord commencer, c'est de parler des photos qui sont derrière nous. La photographie où l'on voit énormément de personnages, mais des gueules bruxelloises. Ouais. C'est ça qui t'intéresse? C'est le personnage? Oui, écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ne sont pas formatés, tu vois. J'aime bien de voir dans la rue un gars qui passe, il a un ours sur le dos. J'adore, tu vois, ça met de l'ambiance, et puis c'est Bruxelles cosmopolite, c'est ça que j'avais envie de montrer. Il y a plein de cultures, plein de communautés, et c'est ça qui m'intéresse à Bruxelles, et c'est ce que j'avais envie de montrer. Aussi, les gens qui sont dans la rue, aussi, j'avais montré qu'ils existent, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intéressants. Souvent, on ne les regarde pas, mais moi, j'avais envie de les montrer, tu vois. Et c'est pour ça qu'une exposition extérieure m'intéressait aussi. Elle était place du jeu de balle avant, toute l'expo. Elle est restée 1 an et demi, et c'était super, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vue. Il y a un gars, un Allemand, qui est passé, il adorait, il m'a demandé de faire une expo en Allemagne. J'ai fait une expo à Liège, en France. Enfin, c'est chouette de faire extérieur, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Alors justement, dans ton travail de photographie, il y a des gens, mais il y a un décor derrière ces gens. Ces gens, ce sont des Bruxellois, le décor, c'est Bruxelles. Quelle est l'importance de Bruxelles dans ta photo, dans ton travail? Quelle est l'importance de l'urbanité de Bruxelles dans ton travail? Moi, j'aime bien Bruxelles parce que tu peux encore trouver plein de choses différentes, tu vois, plein de lieux un peu comme ici, que les gens ne connaissent pas. Et c'est ça que souvent je suis à la recherche, je suis en vélo, je pars faire un petit tour en vélo, je découvre un lieu, je rentre, et puis il y a des personnages qui sont là. Et c'est ça que j'aime bien de faire le mélange de personnages. Et ce qui est difficile maintenant, avec les nouvelles voitures, les nouvelles publicités, les nouvelles constructions souvent, c'est difficile parce que tu as un chouette personnage des fois, et derrière, si tu as une voiture actuelle, ta photo, tu peux l'acheter. Tu vois ce que je dis? Les pubs, pareil, c'est horrible. Ouais. Tu vois, par exemple, la nouvelle vague française en film, quand je vois qu'ils filmaient dehors, tu vois, ils partaient avec la caméra au point, ils filment les personnages dehors, comme dans Ascenseur pour l'échafaud et tout, c'est super. Il n'y a rien de mis en scène, c'est la réalité. Maintenant, tu ne peux plus faire ça. Avec les nouvelles voitures, c'est catastrophe. Les nouvelles constructions, c'est parfois difficile aussi. Oui, mais donc quand on les regardera dans 30 ans, ça aura un cachet aussi, ça représentera une époque. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que quand tu vois Place du Jeu de Balle, il y avait le café chez Marcel qui était super, qui était là depuis 1900... Qui est ici, qui est là, chez Marcel. Tu avais son café qui était là depuis 1975.
c'était magnifique, tu vois, le décor de l'époque et tout, il n'y avait quasi rien touché. Maintenant, ils ont abattu ça, et tu as vu ce qu'ils ont construit? Ils ont construit quelque chose d'horrible. Ils ont construit des nouveaux logements, mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Tu trouveras personne dans le quartier qui va dire qu'il préfère ce qu'il y a maintenant du café chez Marcel. Personne. Nous, on s'est battu pendant 15 ans pour garder ce truc. Et à la fin, bon, c'est des fonctionnaires qui décident et ils ne demandent pas l'avis des gens du quartier et ils détruisent. Tu as dit tout à l'heure, moi j'étais très content de faire une exposition en extérieur, place du Jeu de Balle. Elle a duré 1 an et demi. Pourquoi c'est important d'avoir une exposition extérieure? Tu trouves que c'est plus important, toi, ça, que d'être dans une belle galerie? Écoute, moi je préfère en tout cas, parce qu'en plus dans une galerie ça coûte super cher. Hein, c'est difficile à trouver. Ça, c'est une question d'argent. Question d'argent, oui, mais c'est important quand même. Question de visibilité. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas d'argent. Oui. Donc, question visibilité, évidemment, c'est beaucoup mieux. 1 an et demi, il y a des tas de gens qui sont passés. Parce que souvent, quand tu fais une expo et le jour du vernissage, il y a des gens qui viennent. Et après, il n'y a plus personne qui vient. Tu vois. Tandis que là, mon expo, elle était ouverte à tout le monde. Ça veut dire que même les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans une galerie, ils sont là, ils sont interpellés, ils s'arrêtent. Et aussi, les gens que j'ai photographiés, souvent, ils ne vont pas dans les salles d'expo. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils passaient voir et qu'ils me disaient « Oh, c'est chouette, on est là ». Tu sais, quand j'ai fait le vernissage, ils étaient tous là, ils étaient heureux d'être mis en valeur. Mais évidemment, moi, c'est ce que j'avais envie. Et puis, que leurs copains pouvaient venir voir et ils ne seraient jamais allés dans une galerie. Alors, on va un peu se déplacer, Vincent, si tu veux bien, parce que tu m'as invité ici au Bir, entrepôt, juste à côté de Ziegler. Comment tu as découvert ceci? J'avais vu un truc, je crois que sur internet, qu'il y avait une fête qui allait se passer et je me suis dit, je vais aller voir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et en fait, justement, grâce au fait que j'avais exposé dans les Marolles, le gars qui s'occupe de ça, un gars qui s'appelle Julien. Il y a une organisation. C'est ça, il y a une organisation. Donc c'est une ASBL qui essaie de trouver des endroits abandonnés et de recréer une vie à l'intérieur. Donc, et il invite plein d'artistes. Il y a même un skatepark, tu as vu aussi. Il y a un skatepark incroyable au premier étage. C'est ça. Mais tu vois, de nouveau, cet endroit était abandonné pendant des années, personne ne s'en occupait. Il y a des artistes qui viennent dans le lieu, ils font des trucs super, il y a des expos, il y a des concerts, il y a toutes des animations. Et maintenant, soudainement, les gens à qui appartient cet endroit le CPS, ils veulent refaire quelque chose ici. Oui, mais bon, Vincent, on est quand même en bordure de Tour et Taxi. Il y a un moment donné où on va quand même rénover tout ça. Oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Ils attendent qu'il y ait des artistes qui vont les foutre dehors. Mais ça, c'est Julien ou quelqu'un qui ressemble à Julien, qui aurait dû trouver le bâtiment plus tôt et le proposer. Alors. Oui, mais alors pourquoi on peut réhabiliter cet endroit, mais pourquoi pas le garder justement pour les artistes? C'est ça qu'ils aient un endroit. Voilà. Écoute, moi je n'en sais rien. Moi j'ai vu depuis 20 ans que je vis à Bruxelles tellement d'endroits comme celui-ci abandonnés et puis réhabilités où les artistes disaient ah merde on est dehors, etc. Sincèrement, cet endroit, il est peut-être encore mieux que tous les autres que j'ai déjà visités. Et peut-être qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver sur le marché. C'est vrai. Parce que avec la crise du bureau, on a des milliers de mètres carrés libres. Continue à te balader en vélo et tu vas trouver. Mais regarde, par exemple, ici, c'est vraiment chouette. On va voir. Regarde, voilà. Les mecs, un beau graphe. C'est super, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ce que j'aime bien, c'est que les gens peuvent venir gratuit voir ce que tu fais et qu'il n'y a pas... La gratuité est importante, j'ai l'impression. Parce que les gars qui sont dans la rue, que j'ai photographié et tout, ils n'ont pas de thunes. Donc toi, tu fais un truc dans une galerie, ils ne savent pas venir voir, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Moi, j'avais envie que ce soit accessible à tout le monde et je pense que l'art doit être accessible à tout le monde, tu vois. Tu te dis, allez, moi je fais la fête ce soir, tu sors, tu n'as pas d'argent, mais tu peux quand même aller voir des choses. Ça, c'est important pour moi, parce que ça ouvre l'esprit aux gens. Tu vois, et on les coince des fois par l'argent, tu vois, et qui va maintenant voir des concerts et tout, les gens qui ont du fric. Tu vois, tu avais le truc à Tour et Taxi, Couleur Café, c'était quasi 50 € pour rentrer, mais les gens que j'ai photographiés, ils ne peuvent pas aller voir ça. Oui, eux, mais il y a des centaines. Il y a des centaines qui viennent, mais qui sont venus. Il faudrait que l'art soit accessible à tout le monde, je pense. Tu vois ce que je veux dire. Bon Vincent, on va en rester là. D'accord. Tu avais quelque chose, un mot de conclusion peut-être? Non. Crayon? Oui, crayon. Ça ouvre l'esprit en tout cas.
Pour toi, Clément, est-ce que ce genre de lieu doit continuer à exister? Comment est-ce qu'une ville peut gérer des espaces pour des artistes comme Vincent qui sont, je dirais, en marge de la société? Là, on parle d'anciens bâtiments industriels ou d'anciennes friches industrielles. Oui. Bon, est-ce qu'il faut garder des squats au centre-ville? Ben, c'est-à-dire qu'il faut garder des lieux de création et des lieux de production artistique, pas seulement des lieux de diffusion. Oui. Parce que si on garde que des lieux de diffusion, évidemment, on passe à côté parce que la création et la production, c'est essentiel pour que la diffusion soit évidemment innovatrice. Alors, c'est important que les villes aient un certain contrôle foncier pour s'assurer qu'ils puissent conserver des espaces et des lieux, à la fois pour une mixité sociale, parce que la mixité sociale, c'est la richesse d'une ville, et aussi cette mixité culturelle qui fait aussi la richesse d'une ville. Donc, le contrôle foncier aide. Dans le cas de Quartier éphémère, c'est une société parapublique qui avait le contrôle de une société que je dirigeais. On avait le contrôle de ces bâtiments-là. On les avait achetés. Plutôt que de les développer pour des activités plus lucratives, on l'a confié à Quartier éphémère sous forme de bail emphytéotique. Alors, si on n'avait pas été là pour acheter la propriété, avant que la spéculation foncière se manifeste, peut-être que Quartier éphémère, Fonderie Darling, n'aurait pas pu exister. Bon, Clément, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Je te remercie pour tes explications, parce que moi, ça m'intéressait très fort d'avoir un avis extérieur par rapport à des sujets qui me semblent importants ici à Bruxelles. Si je suis de passage à Montréal, j'espère que tu montreras tout ça. Avec plaisir, avec plaisir. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur www.archiurbain.be. Clément, grand merci et à très vite. Au revoir. Parfait, au revoir.